Isabelle Damos, c'est un hasard peut-être, elle me dit, j'ai refait mon testament quand je me suis séparée, léguant tout à mes enfants. Maintenant, j'ai un nouveau conjoint et il est seul propriétaire de la maison. Est-ce que je dois refaire mon testament? Bien, la réponse, ça dépend. Je vais vous le dire, là, ça arrive souvent que je dis ça, ça dépend parce que là, j'ai quelques éléments, mais ça m'en prend plus que ça, mais ça me permet d'élaborer sur le sujet. En fait, ça dépend. euh, bon, je réponds à Isabelle en lui disant et à vous. Ben, si elle n'est pas propriétaire de la maison, là, c'est Martine, on fait des tests. C'est notre première chronique. Fait que si vous avez entendu des bruits à côté, c'est Martine, mon adjointe, qui est là et qui veille au grain pour être sûr que je ne fais pas de niaiserie. Euh, donc, je recommence ma réponse à Isabelle. Donc, Isabelle, si elle est pas propriétaire de la maison, ben, elle ne peut pas la léguer, elle ne l'a pas. Par contre, si elle décédait avant son conjoint, ben, c'est sûr que ses enfants, ils vont avoir intérêt à dire, ben, le toaster, il appartient à ma mère, il n'appartient pas à toi, conjoint, et etc. Donc, l'idée, c'est, ben, quand on fait un testament, c'est pour régler justement toutes ces situations ambiguës-là qui peuvent entraîner des conflits qui sont tellement pas utiles. Déjà qu'on est dans la peine d'avoir perdu quelqu'un. En plus, s'il faut se battre pour un toaster, là, on n'en finit plus. Donc, puis les émotions, on s'entend, sont à fleur de peau à ce moment-là. Donc, on essaie d'alléger le truc. Donc, l'idée pour Isabelle et vous tous, ben, le jour où vous êtes propriétaire à deux d'une maison, ben, souvent, on va léguer à l'autre nos droits dans cette propriété-là. Et dans le cas d'Isabelle, qui n'est pas propriétaire, ben, elle pourrait au moins léguer le contenu de la maison. Et je rajouterais, en excluant les biens à caractère féminin, je ne pense pas que son chum s'intéresse à ses robes, et aussi excluant les biens personnels, bon, mettons des photos, des souvenirs, des choses comme ça. Donc, les biens personnels et ou à caractère féminin, ce qui fait qu'au décès d'Isabelle, ben, son conjoint garderait la maison parce que c'est à lui, mais au moins, il ne serait pas, tu sais, si mettons Isabelle, c'est elle qui a tout, c'est elle qui a emmené tous les meubles dans la maison, parce que lui, c'était. Là, je ne serai pas, là, écoute, moi, je me pète des cartons souvent, vous allez voir, je suis bien bonne là-dedans. Admettons que conjoint, il s'est fait laver par son ex, il n'y a plus de jeans sauf la maison vide, puis qu'Isabelle a fait, ah, tiens donc, moi, j'arrive dans des corps et j'apporte tout ce que j'ai de mon ancienne vie. Ben, voilà. Donc, le conjoint a intérêt à garder son lit, ses meubles, etc., pour bien vivre. Puis les enfants d'Isabelle, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont probablement bien autre chose que ça. Et Isabelle avait une deuxième question. Elle m'a dit aussi, j'ai une compagnie dont je suis la seule actionnaire. Qu'est-ce qui arrive avec ça à mon décès? Ben, c'est pas compliqué. Une compagnie, ce sont les actions qu'on détient de cette compagnie-là. Ce qui fait que si elle lègue tout à ses enfants, ben, les enfants vont recevoir les actions de la compagnie. Par contre, ce qui m'amène à me poser la question suivante, quel genre de compagnie est là, Isabelle? Parce que si c'est la seule actionnaire, il y a des chances que ben, ça soit la seule qui, bon, si c'est un magasin, c'est une chose, mais si c'est une personne qui donne des services, comme moi, par exemple, ben, si Isabelle n'est plus là pour offrir les services, ben, ça se peut que la compagnie soit dissoute, considérant que la compagnie, si la personne qui générait le service, elle n'est plus là, puis elle est irremplaçable, ben, finalement, on n'en a plus besoin de cette compagnie-là, donc elle sera dissoute et les actifs de la compagnie seront transférés aux enfants. Puis là, il y a tout un paquet de notions fiscales dont je n'embarquerai pas là-dedans, là, parce que là, je deviendrai plate. Je laisse ça au comptable. Hein? Donc, l'idée, c'est ça. Et les actifs au décès d'une personne, les actifs de la compagnie, donc si, exemple, c'était un magasin dont Isabelle était propriétaire, je dis était, pas encore morte, dont elle est propriétaire, ben, le magasin, lui, on met des employés, un gérant, puis ça peut continuer à exister quand même. On comprend que la compagnie et ses actifs vont rester existants.
les enfants vont juste devenir propriétaires du magasin. OK? Alors voilà. Alors, c'était ma réponse pour Isabelle.